Prépare-toi comme Marie. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph avant qu'ils aient habité ensemble. Elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un enfant, un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Cette scène rapportée par l'évangéliste Saint Matthieu est comme un film vrai, certain, mais un drame poignant également, empli de tension. Il faut tenter d'imaginer la situation, le contexte. Une jeune femme enceinte d'un autre homme que son fiancé, dont le fiancé, Saint Joseph, par bonté décide de ne pas répudier publiquement sa femme, ce qui aurait entraîné la mort de la Vierge Marie, bien sûr, mais il décide en même temps de ne pas l'épouser. Naturellement, la grossesse se poursuit et quelques mois plus tard naît un enfant. Alors la Vierge Marie, sans mari, à cette époque mère célibataire, et l'enfant, quelles conséquences? Un moment de tension et de drame. Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? Joseph a pris sa décision. Il avait déjà pris la décision de répudier Marie. Il dit, en homme bon, il ne voulait pas demander qu'on lapide Marie. Il ne voulait pas la mort de sa fiancée, même s'il en avait le droit. Mais d'une certaine manière, il la laissait dans une situation terrible. Que va-t-il arriver? Voilà l'ange qui révèle à Saint Joseph quelque chose de très important. Il lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre pour Marie ta femme, ne crains pas de la prendre pour épouse. Et expliqua donc que l'enfant qu'elle portait venait du Saint-Esprit et non d'un viol ou d'une liaison secrète, non. L'enfant venait du Saint-Esprit. Mais la question était: ne veux-tu pas prendre Marie pour épouse? À son réveil, qu'est-ce qu'il fait? Joseph fit ce que l'ange lui avait ordonné et prit sa femme. Je reprends la question de l'ange. Ne veux-tu pas prendre Marie pour épouse? Cela me fait tellement souffrir. Et cela devrait nous faire tous et tellement souffrir. Ces catholiques qui n'aiment pas la Vierge Marie. Cela me fait tellement souffrir de savoir qu'il y a des gens catholiques qui n'aiment pas la Vierge Marie. Comment est-ce que c'est possible qu'ils ne l'aiment pas? Je ne peux pas le comprendre ni intellectuellement ni émotionnellement. Elle est la mère de Jésus. Sans elle, notre Seigneur n'aurait pas pu naître. Et par conséquent, il n'aurait pas pu mourir pour nous, ou encore moins nous sauver, ni nous ouvrir les portes du ciel. Ne vous tournez pas, ne vous détournez pas de la Vierge Marie. N'ayez jamais honte de défendre la Vierge Marie, jamais. Accueillir la Vierge Marie, c'est ce que Saint Joseph a fait. Il a été accueillant, il a accueilli son épouse. Et cela signifiait trois choses. Premièrement, accueillir une personne, son épouse, qui prendrait soin de lui. Deuxièmement, accueillir une femme, Marie, son épouse, dont il devait prendre soin. Et troisièmement, accueillir l'enfant à naître, qui n'est pas son fils, mais la sienne. Accueillir Marie, c'est défendre Marie. Je me souviens encore d'un petit village de Castille où une légende était gravée dans la pierre au-dessus d'une porte. Elle devait être vieille de plusieurs siècles. Que nul ne franchisse le seuil sans jurer sur sa vie que Marie a été conçue sans péché originel. Je reprends la phrase. Que nul ne franchit le seuil sans jurer sur sa vie que Marie
a été conçue sans péché originel. Chers frères et sœurs, accueillir Marie, c'est la défendre. Ne touchez pas à la mère. Et c'était une très belle phrase que j'aime beaucoup. Ceux d'entre nous qui ont eu une bonne mère ne peuvent tolérer qu'on l'insulte. Pour ma part, je suis certaine qu'elle est au ciel, ma maman, qu'elle est avec la Vierge Marie. Accueillir Marie, c'est la défendre. Ne permettez pas qu'on l'insulte. Mais accueillir Marie aussi, c'est se laisser choyer. Allez à elle, demandez-lui de l'aide, suppliez-la. Elle est votre mère, elle vous aime d'un amour infini, d'une tendresse infinie, comme une mère qui aime, comme une mère qui aime ses enfants, comme une bonne mère qui aime. Et elle t'aime, je te le dis, toi qui m'écoutes, elle t'aime, non pas parce que tu es riche ou encore intelligent, beau ou bon, pas du tout. Ces critères, ces qualités peuvent s'appliquer à d'autres. Mais pour ta mère, même si elle aimerait que tu sois plus gentil, plus riche, plus intelligente, plus beau, etc., cela n'a aucune importance à ses yeux. Elle t'aime pour ce que tu es. Elle t'aime comme tu es. La Vierge Marie vous aime, elle est votre mère, elle vous aime. Même si vous êtes le plus grand pécheur du monde, elle vous aime toujours, elle est votre mère. Je me souviens d'une belle histoire, mais ça reste une légende. Un homme sans cœur a arraché le cœur de sa mère et l'a porté, encore palpitant bien sûr, dans sa main. Il a trébuché ensuite, et du cœur battant encore de sa mère, récemment assassinée, est sortie une voix. « Tu souffres, mon fils. » C'est ça une mère. Elle t'aime tellement qu'elle t'aime tel que tu es. Elle te connaît, elle t'aime. Elle ne dit pas « je t'aimerai, oui, mais à condition que tu changes ». Elle ne le dit pas, car ça c'est pas de l'amour. L'amour n'est pas conditionnel, mais elle dit plutôt « je t'aimerai, oui ». Que tu sois riche, je t'aimerai. Que tu sois pauvre, je t'aimerai. Que tu sois mendiant, je t'aimerai. Que tu sois pécheur, je t'aimerai. Car je suis ta mère. Va la voir, mon frère. Va la voir, ma sœur. Vas-y, car elle te comprendra comme personne d'autre. Elle comprend non seulement les femmes à l'image d'elle, à l'image de la Vierge Marie, mais aussi les hommes. Elle vous comprendra comme nul d'autre. Elle vous défendra, elle intercédera pour vous. Elle sera toujours celle qui dira à son divin fils, comme à Cana, ils n'ont plus de vin, ils ont un problème. Aie compassion, aide-les. Accueillir Marie, c'est accueillir l'enfant Jésus, c'est défendre l'enfant Jésus, c'est défendre également sa mère, prendre soin de l'enfant, prendre soin de la maman également, à l'exemple de Saint Joseph. Accueillez Marie chez vous, chers frères et sœurs. Faites de votre âme un sanctuaire dédié à la Vierge Marie. Chérissez-la, défendez-la, laissez-la prendre soin de vous, laissez-la vous réconforter, écoutez-la, obéissez-la, même lorsqu'elle vous gronde. Même lorsqu'elle vous dit « tu ne fais pas cela correctement », elle le fait pour ton bien, car elle est ta mère. Et défendez le fils de Marie qui, aujourd'hui comme hier, est insulté, persécuté et ignoré. C'est défendre également Marie. Ramenez donc Marie chez vous. Ramenez Marie dans votre demeure. Faites comme Joseph. Reprenez-la à la maison, car c'est le meilleur geste que vous puissiez faire. C'est le meilleur choix que vous puissiez faire, comme l'a fait Saint Joseph, qui a ramené sa femme chez lui et en a pris soin, non seulement d'elle, mais aussi de son Fils Jésus-Christ, né par l'action du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.